En applaudissant bien fort notre ami Xavier, qui a passé la journée et même plusieurs semaines à organiser ce meeting. Voilà, je le remercie au nom de Jacques Colombier et au nom de toute notre liste pour les régionales 2015. Je vous explique simplement rapidement l'organisation de cette soirée. Donc vont prendre la parole brièvement notre plus jeune candidate aux élections régionales, à savoir Julie Rochagneux, ici présente. Ensuite, Nathalie Le Guen, qui est professeure à Libourne, présentera le collectif Racine, qui est un collectif destiné au personnel enseignant. Après quoi, je vous adresserai quelques mots très rapidement. Et bien évidemment, je laisserai plus longuement la parole à notre tête de liste régionale, Jacques Colombier, que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. Il a fait, je crois, plus de 17 000 km à cette heure. Et nous l'avons quand même ce soir parmi nous, donc je crois qu'on peut en être content. Cela permettra au dernier retardataire d'arriver et de pouvoir profiter de son discours. Donc je laisse tout de suite la parole à Julie Rochagneux. Mes amis, je souhaiterais remercier ceux qui sont là depuis la création du Front National, ceux qui nous ont rejoints et ceux qui nous rejoindront car ils auront pris conscience que nous sommes les seuls à proposer des solutions pour sauver notre patrie. Nous aimerions avoir eu tort et ainsi nous épargner les épreuves auxquelles nous serons confrontés à l'avenir. Il faut vaincre le fondamentalisme islamique qui gangrène la société française. Il est encore temps et je suis là pour vous prouver que la jeunesse de France a pris en main sa destinée. Cette élection régionale est bien évidemment un test national. Et Jacques Colombier, notre leader frontiste de cette grande région, n'a pas ménagé sa peine et les kilomètres pour porter la parole patriotique. De mes 20 ans, je puis vous dire que la France n'est pas morte, mais c'est peut-être le dernier sursaut national avant les invasions massives d'immigrés en tout genre. Bien évidemment que dans les immigrés syriens, il y a des djihadistes. 2 sur les 8 terroristes des attentats de Paris étaient syriens. Et bien évidemment, 6 Français qui ne méritent pas leur pièce d'identité. N'ayons pas peur de le dire, ces individus sont bien issus de l'immigration de ces 30 dernières années. Jean-Marie Le Pen ne s'était pas trompé. Et nous aurions préféré, compte tenu de la gravité des faits, que cette fois-ci, il se soit trompé. Notre société a perdu ses valeurs. Et c'est bien parce que nous les avons abandonnées que les théologiens islamistes en ont profité, tout cela sous le regard bienveillant de cette Europe amorale. Qui sont donc ces migrants qui fuient leur propre pays, laissant souvent femmes et enfants? Ces hommes manquent cruellement de courage. S'ils étaient courageux, ils s'armeraient et viendraient demander en France un appui logistique pour repartir faire la guerre chez eux. Je suppose que personne dans cette salle n'a entendu parler de migrants qui voudraient repartir se battre. Parallèlement, on remplit nos prisons de fondamentalistes islamiques qui, eux, souhaitent se battre. Eh bien, qu'ils y aillent, qu'ils laissent leur pièce d'identité française au ministère de l'Intérieur, qu'ils demandent des papiers à l'islamique, qu'ils demandent des papiers à l'État islamique et qu'ils dégagent. Nous avons oublié... Nous avons oublié que la vie est un combat, que la vie est une perpétuelle recherche de la quiétude, que la vie, ce n'est pas ce multiculturalisme, cette immigration massive imposée par la pensée unique. Notre électorat doit se mobiliser, et nous comptons sur vous pour faire du prosélytisme républicain. N'hésitez pas à convaincre les plus réticents, n'hésitez pas à accompagner celles et ceux qui douteraient encore, car chaque voix compte. Et plus que jamais, vous allez être les acteurs du renouveau français. Merci. Oui, nous pouvons applaudir Julie, qui donc est la plus jeune candidate pour ces élections régionales sur la liste du Front National, puisqu'elle a 19 ans, il me semble. Sénateur de France et même le plus jeune sénateur de l'histoire de la République, David Racheline. Nous avons même aujourd'hui la plus jeune conseillère départementale de France. Et donc nous espérons bien évidemment avoir demain la plus jeune conseillère régionale de France, ce qui prouvera que le Front National est le seul parti à savoir se renouveler, contrairement à nos amis, j'allais dire, de l'UMP et du Parti Socialiste, qui présentent depuis près de 50 ans les mêmes candidats.
avec notamment M. Rousset qui se présente pour la... On ne sait même plus combienième fois, 4e il me semble, sur la région, et M. Juppé qui est là depuis de trop nombreuses années. Je voudrais simplement, dans un premier temps, vous présenter un petit peu cette élection, puisqu'elle est nouvelle. Peu de gens la connaissent, peu de gens d'ailleurs connaissent leurs conseillers régionaux et leur utilité. Il faut dire que le gouvernement socialiste, qui fait bien les choses, ne sait d'ailleurs lui-même pas vraiment à quoi servent les régions qu'il a définies, puisque les compétences aujourd'hui des hyper-régions, de ces mastodontes qui ont été mises en place il y a quelques mois, n'ont pas encore été définies. Donc cette élection, je pense qu'elle est capitale pour notre mouvement. Je vous l'avais déjà dit pour ceux qui étaient là au moment des départementales, que c'était une réunion, une élection importante où nous pouvions avoir des élus. D'ailleurs, nous avons ici l'un des deux seuls conseillers départementaux de toute la façade atlantique pour le Front National, Grégoire de Fournas. Je crois que nous pouvons l'applaudir. La presse, le journal Sud-Ouest, dans un de ses articles, disait hier « Les élus du Front National ne sont que 2 au conseil départemental, mais ils parlent pour 10 ». C'est la preuve, vous voyez, que nous faisons bien notre travail quand nous représentons le peuple français dans toutes les instances dirigeantes de notre pays. Pardon. Donc cette élection régionale, elle est, je dirais, encore plus importante presque que les élections départementales, même si vous saviez que nous ne sommes pas favorables à la création de ces hyper-régions. Elles sont importantes parce que le mode de scrutin va nous permettre d'avoir beaucoup d'élus, énormément d'élus, puisqu'on parle actuellement de gagner 2 régions, la région Nord-Pas-de-Calais, la région PACA, avec Marion Maréchal-Le Pen. Et surtout, c'est une élection à la proportionnelle. Et là, je veux que vous soyez tous conscients de votre rôle d'électeur, de votre rôle de citoyen français, et de l'importance que va représenter votre acte civique d'aller voter les 6 et 13 décembre prochains. Parce que chaque voix va véritablement compter. Aux élections départementales, comme aux élections législatives, par exemple, il faut remporter l'élection, être le premier, finalement, pour siéger dans l'instance concernée. Aux élections régionales, c'est comme aux élections municipales, il y a une part même plus importante de proportionnel. C'est-à-dire que lorsque vous allez aller voter, votre voix comptera et en fonction du résultat que nous ferons au soir du second tour, nous aurons un nombre proportionnel d'élus qui siégeront au conseil régional. Par conséquent, l'abstention est absolument interdite à cette élection. Je comprends les gens qui, lors d'un second tour d'élection départementale, me disent « je ne vais pas voter parce que de toute façon vous n'avez pas de chance d'être élu, etc. » Mais à une élection régionale, toutes les voix vont compter, et c'est pour cela que je vous exhorte à bien noter ces 2 dates extrêmement importantes et à faire partager autour de vous, auprès de vos proches, de vos amis, cette importance d'aller voter pour ces élections. Sachez que les élus au conseil régionaux, en plus de vous défendre sur les principaux sujets qui concernent la région et que va aborder Jacques Colombier dans quelques instants, ces élus seront demain auront la possibilité de donner leur signature à Marine Le Pen pour se présenter à l'élection présidentielle. Chaque année, aux élections présidentielles, nous avons un mal considérable à trouver les 500 signatures qu'il faut pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. En 2002, je me rappelle que ça s'est joué dans les dernières heures, puisqu'il fallait déposer les signatures avant une heure donnée, et la dernière signature, la 500e signature est arrivée, je crois, 10 minutes avant la fin des dépôts. Là, demain, nous n'aurons plus ce problème, entre guillemets, si nous avons 300, 400, 450 conseillers régionaux en France, puisque nous aurons d'ores et déjà les 500 signatures qu'il nous faut pour pouvoir se présenter. Et donc, nous gagnerons finalement 2 mois de campagne pour cette élection présidentielle qui va être extrêmement importante et capitale pour l'avenir de notre pays. C'est pas tellement pour notre mouvement, c'est pas tellement pour les petits combats d'ego, puisque ça, on laisse ça à l'UMP, plutôt républicain, pardon, et au Parti Socialiste. Nous, ce que nous voulons, c'est
faire avancer la France, redresser notre pays. Et pour cela, les 2 mois de campagne que nous ne faisons pas chaque année au moment des présidentielles, à cause justement de cette recherche des signatures, nous seront extrêmement importants, puisque cette élection présidentielle de 2017 est sans doute la charnière de la période que nous vivons actuellement. Soit nous continuerons avec les mêmes qui détruisent notre nation, soit nous voulons redresser notre pays, et dans ce cas-là, il faudra faire un choix politique diamétralement opposé, et ce choix politique, bien évidemment, il n'y en a pas 2 possibles, il n'y a que le vote Front National et le vote de Marine Le Pen. Sur cette question donc, des régions, vous savez que nos dirigeants du PS, comme d'ailleurs leurs prédécesseurs de l'UMP, détricotent depuis des années les différentes strates politiques qui existent. On nous a, il y a quelques années, mis en place des intercommunalités, puisque les communes n'étaient pas capables visiblement de gérer leurs problèmes elles-mêmes, et il fallait apparemment que comme le département, lui, était débordé, il fallait créer d'autres structures dans lesquelles nous allions, soi-disant, faire des économies, faire de la mutualisation. Alors c'est très beau, c'est un beau mot. Et donc, beaucoup de gens ont cru véritablement que la mise en place de ces intercommunalités allait faire des économies. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est exactement l'inverse qui se passe. Et si je parle de cela, c'est parce que c'est la même chose. Au niveau régional, on nous a expliqué qu'il fallait créer des régions, et aujourd'hui des hyper-régions qui n'ont plus aucun sens, puisque vous savez que notre région va regrouper le Pays Basque, avec Bayonne, Biarritz, jusqu'à Guéret, jusqu'à Limoges, etc. Des territoires qui sont totalement différents et qui vont devoir être demain administrés par les mêmes élus. Donc on nous a vendu de la mutualisation sous couvert d'économie. Aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes ces réformes territoriales, cette nouvelle réforme qui a eu lieu il y a moins d'1 an, coûte extrêmement cher aux contribuables. Vous le voyez d'ailleurs sans doute sur votre feuille d'impôt, il y a des petites lignes qui se rajoutent au fur et à mesure qu'on crée des strates politiques avec des nouveaux impôts correspondant aux communautés de communes, correspondant à la région. Et donc finalement, le contribuable est toujours le dindon de la farce, puisque c'est lui qui paye pour que de plus en plus d'élus se gavent sur le dos des citoyens. Parce qu'il faut bien dire ce qu'il est. Finalement, nos élus, moi je le vois en tant que conseiller municipal et en tant que conseiller d'agglomération, il ne faut pas grand-chose. À l'agglomération, pour vous citer ce seul exemple, nous avons voté, ils ont voté, puisque j'ai été le seul à voter contre, dernièrement, le fait que 80% des décisions allaient être prises par le bureau de l'agglomération, le bureau communautaire, à savoir le président et les vice-présidents, et donc finalement, les conseillers d'agglomération qui sont censés pouvoir ouvrir leur bouche et dire ce qu'ils pensent sur certains sujets, finalement ne peuvent plus rien dire, puisque toutes les 80% des décisions sont prises par le bureau communautaire. Et bien évidemment, tous ces élus, que ce soit à la région, au département, que ce soit dans les intercommunalités et les municipalités, sont dans leur grande majorité rémunérés, enfin ils touchent des indemnités, et donc c'est pour cette raison que vous payez de plus en plus d'impôts pour engraisser ces messieurs-dames qui ne trouvent pas d'autre moyen pour gagner leur vie que de s'accrocher indéfiniment à leur siège. Alors on votait dernièrement au conseil municipal de Libourne, puisque je vais plutôt m'attarder à vous parler de ce qui se passe sur Libourne. On votait dernièrement justement l'extension de ces intercommunalités. Alors on a créé des intercommunalités, aujourd'hui elles sont trop petites, je pense que les indemnités doivent être encore trop faibles, donc il faut les augmenter, parce que quand vous avez une strate un peu plus importante, vous pouvez toucher des indemnités un peu plus conséquentes. Donc on va augmenter demain les intercommunalités, donc j'ai quand même posé la question, j'aurais dit, vous êtes gentil, c'est très bien, c'est bien beau tout ça, ben, vous brassez beaucoup d'air pour pas grand-chose. Est-ce que les projets que vous faites avec cette intercommunalité, est-ce que le département ne pourrait pas, s'il était bien géré, s'en occuper? Parce que finalement, ça concerne des problématiques très locales, comme la création d'une maison de santé ou des choses de ce type, qui devraient, d'ailleurs c'est ce que nous défendons,
qui devraient être gérés au niveau du département. Eh bien, on m'a répondu, la conseillère départementale en place m'a répondu, mais non, vous savez, au conseil départemental, on est débordé, on a énormément de projets internationaux à gérer, et donc on n'a pas le temps de s'occuper de tout ça. Très bien, donc je lui ai quand même dit, c'est bien beau tout ça, mais avec l'argent du contribuable français, avec l'argent des Girondins, ça serait peut-être bien que les projets que vous faites au conseil départemental aient un intérêt pour les électeurs du département. Je ne comprends pas, et nous ne comprenons pas d'ailleurs, c'est ce que Grégoire de Fournas a dénoncé dernièrement au conseil départemental, pourquoi le conseil départemental a besoin d'aller financer, d'aller donner des subventions à des pays comme la Serbie pour venir en aide, par exemple, à la cerise noire en Serbie. Il a été voté une subvention, je crois, de 35 000 €, quelque chose comme ça. 13 000 €, bon, c'est pas loin, c'est l'inverse. C'est déjà beaucoup trop. Et donc voilà, votre argent, sachez-le, au niveau du département, ne sert pas à servir vos intérêts, mais part dans des magnifiques projets internationaux. Et à côté de ça, on nous explique, c'est ce que nous expliquait d'ailleurs Philippe Buisson, comme beaucoup de responsables politiques du Parti Socialiste, nous expliquait dernièrement qu'il fallait absolument accueillir toute la misère du monde, qu'il fallait que tous les réfugiés syriens viennent chez nous, parce que vous comprenez, c'est terrible, là-bas c'est la guerre, etc. Alors c'est vrai, la situation est terrible. Mais la véritable question qu'il faut savoir se poser, et que je leur ai posée, c'est qui est responsable de ce conflit? Ce sont eux qui ont été détruire la Libye pour mettre en place, alors la Libye qui était certes dirigée par un dictateur, mais que nous n'avons pas, nous, reçu à l'Élysée, contrairement à M. Sarkozy. Nous récoltons les fruits de 40 et quelques années d'existence du Front National. On a toujours défendu notre pays, on a toujours alerté en disant l'immigration incontrôlée. Je me souviens, je suis rentré, j'en suis à ma 40e année de front, vous voyez. Bon, j'étais un bébé Le Pen, je suis maintenant un historique, parce qu'on me dit, pour pas me dire t'es un vieux, alors on me dit, les jeunes me disent, vous êtes un historique, bah, je suis un historique, on arrive, d'accord. Mais je suis avant tout un militant, car les fondamentaux n'ont pas changé, quoi qu'on dise. Voilà, nous défendons notre pays, nous avons alerté sur l'immigration, sur les dangers de cette immigration, qui aujourd'hui est une immigration invasion, une véritable immigration de peuplement. Et aujourd'hui, les Français, il en a fallu, on les traite de racistes, s'ils avaient été racistes, il y aurait longtemps qu'il y aurait eu d'autres problèmes. Ils acceptent, je trouve que nous sommes très patients. Les Français ont accepté beaucoup de choses. Mais les temps n'étaient peut-être pas venus. Et aujourd'hui, ben, je vais vous dire, notre tour arrive. Notre tour arrive parce que les gens se rendent compte qu'il y a une prise de conscience. Évidemment, c'est terrible pour le pays. C'est bénéfique pour nous, donc ce sera bien sûr bénéfique pour le pays, à savoir les gens prennent conscience que le Front National leur a toujours dit, leur a toujours tenu un langage de vérité. Ça fait des années qu'on alerte sur l'avancée du communautarisme dans notre pays, sur l'avancée irrémédiable à hauteur de 440, 450 000 étrangers nouveaux chaque année depuis 30 ans dans notre pays. Immigration dite légale ou illégale. Et on sait les chiffres. Vous savez, l'immigration illégale, vu les allocations qu'on leur donne malgré tout aux illégaux, hein, je rappelle, parce que dites-le ça autour de vous, pendant ces 10 jours, rappelez des évidences, mais des fois les gens ne savent pas, ou ont oublié, ou voilà, ils disent oui, bon, l'AME, l'aide médicale d'État, c'est fait pour les clandestins. C'est-à-dire, c'est fait pour les... Après, il y aura des questions. C'est fait pour les étrangers, mais en plus, c'est fait pour les clandestins. Vous êtes illégalement sur le territoire, vous avez tous les soins médicaux gratuits. Des plus graves pour se faire opérer, aux lunettes, aux dents. Ce sont en plus des travaux qui coûtent souvent cher, hein, et qui ne sont pas toujours bien remboursés, si on n'a pas des mutuelles et tout. Eh bien, vous êtes français, et j'en vois je vois, même à la permanence, moi je vois des gens, mais qui me disent, hein, les sans-dents, comme dit de manière très sympathique, hein, le capitaine de pédalo. Eh bien, voilà, c'est... Le français a évidemment, on fonce des portes ouvertes, a moins de droits que les étrangers.
mais à moins de droits que les étrangers illégaux en plus. C'est quand même extraordinaire. Mais ça, mes amis, les gens maintenant le savent, l'ont perçu et maintenant le savent vraiment. Et ça, c'est une injustice. C'est une trahison vis-à-vis de notre peuple. Et l'injustice, vous savez, c'est un bon levier, c'est un levier important. Les gens se disent, mais pourquoi pas moi? Moi, j'ai travaillé. Moi, vous le savez, pour des étrangers, s'ils ont, je crois, 5 ans de résidence, ils peuvent même toucher une retraite, je crois que c'est dans les 720 ou 740 euros, même s'ils n'ont jamais cotisé et jamais travaillé chez nous. 800. Hein? Maintenant, 800. Voilà, 800. Allez, dans les 800 euros. C'est quand même extraordinaire. Comme l'a toujours dit Jean-Marie Le Pen, et c'est évident, nous n'avons rien contre les hommes en tant que tels. Moi, je comprends les étrangers. Quand vous crevez la faim ou quand en travaillant, vous gagnez 40 ou 50 euros par mois et encore, et qu'on vous dit, mais si tu vas en France, avec ta famille, tu gagneras même sans travailler, parce que je rappelle qu'il y a 95% de l'immigration qui vient dans notre pays qui n'est pas une immigration de travail. Il y a 5%, les chiffres. Bon, ça veut donc dire qu'on entretient 95% de cette immigration dont on ne connaît pas le chiffre global. Même le gouvernement, on estime entre 12 à 14 millions. Puisque dedans, il y a en plus les illégaux. Ne vous inquiétez pas, hein, il en est rentré actuellement 1 million. À la fin de l'année, voilà. Dans quelques semaines, ce sera 1 million en Europe. Et je crois que c'est le président, pas de la Commission, mais du Parlement européen, a dit en 2017, il en sera rentré 3 millions. 3 millions. Tenez, j'ai un document qui est intéressant, là je vous mets le papier dans la main. La dernière trouvaille de l'Europe, ah oui, il y en a 3 millions, et puis ça va, ce n'est que le début. Hein? Eh bien, je vais vous lire ceci, vous pouvez le voir, ça vient d'être affiché sur le site national du Front National. Ça vient d'un député européen, Gilles Le Breton. Au Parlement européen, l'aveuglement des européistes face aux menaces sécuritaires et identitaires ne se dément pas. Hein, l'aveuglement. Quelques jours seulement après les attentats de Paris, les commissions libertés civiles et pétitions, et réunies dans le cadre d'une procédure accélérée, ont voté une résolution sur Frontex. Et Frontex, là, hein, c'est l'organisme qui est là théoriquement pour défendre nos frontières, bon, hein, poreuses, permettant de faciliter les plaintes des migrants contre les gardes frontières. 62 voix pour, 11 voix contre, entre autres celle du groupe Front National, et 6 abstentions. Cette résolution prévoit que Frontex, l'agence européenne de gestion des frontières, facilite les plaintes des migrants relatives à d'éventuelles violations de leurs droits, alors qu'ils sont de même présents sur notre territoire en toute illégalité. Cette procédure prévoit également que des tiers, tels les ONG, grassement subventionnés, ça c'est sûr, puissent déposer des plaintes au nom des migrants, et pour enfoncer le clou, les députés européistes préconisent une campagne d'information auprès des migrants, pour être certains qu'ils utiliseront ce recours. Tout cela tend bien sûr vers un seul but, 2 points, réduire encore le nombre d'expulsions déjà quasi nul. Voilà mes amis, ça c'est la réalité. Signé Gilles Le Breton, il a dû faire partie de cette commission, ou du moins, enfin oui, la commission en tant qu'élu, pour voter contre sans doute, bien sûr, mais voilà. Tout cela, mes amis, on touche du doigt l'aveuglement, c'est évident, mais la volonté de casser les nations dans notre continent européen. Gonzague, vous évoquez bien sûr ces grandes régions. Ces grandes régions, elles ont été faites sans aucune concertation avec le peuple français. Elles ont été faites dans la précipitation. Elles ont été faites, j'allais dire, au petit bonheur. Je dis, on n'a rien contre les Limousins ou les Poitou-Charentes. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas une région de grande cohérence. On n'arrive même pas à lui trouver un nom. C'est pour dire, c'est pas évident. Hein. Eh bien, cette réforme s'appelle la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République, votée au mois d'août, eh bien, dans la précipitation, hein, parce qu'il y a un an et demi, on n'en parlait pas encore, oui, un an et demi, eh bien, c'est sur demande de la Commission de Bruxelles.
Et ce que je vous dis, ce n'est pas du complotisme, hein, on ne voit pas partout des méchants et des bons. La Commission de Bruxelles le dit elle-même, le reconnaît. C'est sur injonction de la Commission de Bruxelles que, j'allais dire, la particularité, chaque peuple a des particularités, nous avions 22, 23 régions, c'était déjà des territoires assez entendus, et bien on leur a dit non, il faut des euros-régions. Et c'est ainsi que ces mastodontes administratifs voient le jour, et ces euro-régions, ben c'est pourquoi. Mais la Commission ne s'en cache pas encore. On l'a dans des écrits, car ces euro-régions, c'est pour détricoter les nations.